Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va parler de cotisation d'assurance et de procuration officielle Tesla. Donc comme vous le savez, j'ai acheté un Tesla Model Y. Je vous l'ai annoncé dans la dernière vidéo que j'avais postée dimanche dernier. Donc voilà, donc avant ça, comme je disais, on va parler de cotisation d'assurance. Donc vous le savez peut-être, j'avais un Enyaq que j'ai vendu au début de ce mois-ci, donc au début du mois de février. Et cet Enyaq, je l'assurais tout risque à 37 € par mois avec mon bonus 50. Donc ce Enyaq avait 5 chevaux fiscaux. Et là, je viens de passer sur le modèle Y. Et le modèle Y a 2 fois plus de chevaux, donc il a 11 chevaux. Et donc je le paye un tout petit peu plus cher avec les mêmes garanties, donc tout risque. Donc je passe de 37 € pour l'Enyaq à 45 € pour le Tesla Model Y, donc 45 € par mois. Aux 45 € s'ajoutent 3 € supplémentaires, donc c'est moi qui ai pris cette option. Donc les 3 € supplémentaires servent à faire baisser la franchise, donc parce que qui dit assurance moins chère dit franchise très élevée. Donc la franchise est de 750 € si vous arrivez à un pépin. Et en optant pour l'option à 3 € en plus par mois, donc vous passez de 750 € de franchise à seulement, entre guillemets, 150 €. Donc il y a quand même un gain de 600 €, quoi, on va dire. Et autre chose, je vais maintenant vous parler de procuration. Donc j'ai appelé Tesla il y a environ une semaine de ça, et je leur ai dit que je souhaitais me faire livrer hors de la région parisienne. Donc pour nous, région parisienne, c'est Villepinte, et je tenais à me faire livrer hors de la région parisienne pour 2 raisons. Première raison, mon véhicule sera emmené directement par un professionnel qui va me faire un traitement esthétique. Donc un traitement esthétique. À la base, j'avais opté, comme je vous disais dans la dernière vidéo, pour soit un traitement céramique ou un covering, et peindre aussi les jantes. Donc il en est rien. Je vais ni peindre les jantes parce que ces dernières semaines, j'ai vu beaucoup de vidéos où tout le monde peignait leurs jantes avec leurs étriers de frein en rouge, en blanc ou en bleu. Donc je me suis dit ça va être un petit peu impersonnel. Donc pour cette raison, j'ai décidé de pas faire de covering, de pas faire de traitement céramique, de ne pas peindre mes jantes. Et donc j'ai appelé le professionnel qui va retirer mon véhicule avec avec la procuration officielle de Tesla. Et je lui ai demandé s'il était possible de revoir totalement le devis qu'on avait fait ensemble. Donc on va rester sur une modification esthétique, mais je vais rien faire de tout ça. Le véhicule sera blanc, et j'ai peur qu'arrivé au superchargeur, je trouve un tas de véhicules, un tas de modèles Y blancs avec les jantes noires, les étriers rouges ou blancs ou bleus. Donc je vais pas faire ça. J'ai une autre idée, de toute façon je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je vais faire une modification esthétique, mais pas tout ça. Donc je pense que je traiterai moi-même mon véhicule. J'ai vu qu'il existait un pack à 150 €. Avec ce pack à 150 €, vous pouvez avoir un shampoing, un dégraissant, un traitement céramique, bon, je vais pas dire le nom du produit. Et avec cela, vous avez plein de serviettes pour pouvoir laver le véhicule. Donc je vais faire ça moi-même, un traitement au shampoing et une protection qui va éviter que le véhicule se salisse
rapidement au bout de quelques mois. Donc voilà. Deuxièmement, je vous disais aussi pourquoi j'ai demandé à me faire livrer hors de la région parisienne. C'est pour vous faire directement des réceptions du véhicule, vous faire un test de consommation sur un petit peu plus de 250 km. Donc voilà, je tenais vraiment à savoir ce que vaut le Tesla Model Y en termes de consommation par rapport à l'Enyaq. L'Enyaq, je peux vous dire qu'il est déjà très bien. Vous savez que j'ai roulé, j'ai été en Allemagne avec le Tesla Model Y, donc je l'ai éprouvé sur 2000 km. Hein, donc j'ai été jusqu'à Munich avec, donc j'ai fait Munich aller-retour. J'ai été aussi à côté de Royan cet été à la Palmyre avec ma famille. Donc l'Enyaq avait un coffre de toit, un porte-vélo. Je vous le répète, avec tout ça, il y avait un surplus de 550 kilos, donc bagages, passagers compris, vélo, donc 550 € de surplus. Je me suis assuré de tout peser. J'ai à la maison une petite machine, vous savez, avec une corde. Vous tirez dessus, vous avez le poids, donc je me suis amusé à peser chaque bagage, chaque vélo, le porte-vélo, le coffre de toit, et encore une fois 550 kilos de surplus en prenant mon poids, celui de mon épouse et mes enfants et les sièges auto. Donc voilà. Et avec ça, l'Enyaq sur 600 km, il a consommé un petit peu plus de 24 kWh au 100, donc 24,3, 24,4 il me semble, je crois 24,3, donc 24,3 kWh au 100 km sur 600 km, sur exactement 560 km, je peux vous dire que c'est exceptionnel. Et j'espère vraiment que le Tesla Model Y fera pareil ou peut-être mieux. Mais avant ça, donc je vais faire un premier test de consommation en partant de la frontière française en Belgique, donc en partant de Belgique jusqu'à chez moi à Enghien-les-Bains, dans le Val d'Oise au nord de Paris. Donc test de consommation sur 250 km. On verra ce que ça va donner. Donc autre chose, je vous prépare une vidéo la semaine prochaine où vous serez acteur. Je m'explique. Donc ça va être une vidéo où les rôles seront totalement inversés. Généralement, nous vous apportons, nous qui tournons des vidéos, on essaye de vous apporter des éléments concernant votre véhicule. Moi, j'arrive chez Tesla, je ne connais absolument rien à Tesla. Posez-moi un tas de questions sur le Skoda Enyaq. Je pense pouvoir répondre à la plupart des questions sans grande difficulté. Mais le Tesla Model Y, j'y connais absolument rien. Je regarde des vidéos tous les jours sur la Tesla Model Y et la Tesla Model 3. Et oui, parce que la Model Y et la Model 3 partagent le même logiciel, donc les véhicules se ressemblent. Hein. En somme, la Tesla Model Y est une Model 3 Plus. Hein. Elle est tirée vers le haut et puis il y a un ion au lieu d'avoir un coffre. Donc sinon c'est exactement la même chose. Donc dans la vidéo que je vous prépare, comme je vous disais, vous serez acteur. La fiche technique de la Tesla, je ne la connais absolument pas. Donc j'ai commencé à prendre des notes et je vais vous poser un tas de questions concernant la fiche technique que je n'ai absolument pas appris. Donc j'ai des petites informations qui me viennent comme ça au fur et à mesure des vidéos, mais sinon je n'ai absolument pas appris la fiche technique et avant la vidéo que je vais tourner la semaine prochaine, je chercherai pas à prendre la fiche technique. Donc je vais vous poser des questions et j'espère avoir un maximum de réponses. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Restez connectés, abonnez-vous et j'espère pouvoir vous faire un tas
de tests avec ce véhicule, et je vais aussi chercher à me démarquer un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de chaînes Tesla. Une personne me l'a rappelé la semaine dernière. Ah oui, encore une chaîne qui s'abonne à Tesla. Je suis désolé pour toi, mon vieux. Si j'ai acheté une Tesla, c'est pour différentes raisons que je vais pas évoquer dans cette vidéo. Mais bon, voilà, à la base, je partais sur l'ENIAC, et j'avais fait un tableau dans lequel j'ai noté les bons points et les mauvais points des véhicules. Il s'avère que le Tesla a remporté plus de points que je le pensais. Donc voilà pourquoi j'ai acheté le modèle Y. Voilà. Sur ce, restez connectés, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao.